Nous souhaitons la bienvenue dans nos plateformes prière, d'intercession et réflexion spirituelle. En cet instant, j'espère que par la grâce du Seigneur, je nous passe une journée extraordinaire. Je une vie, un moment béni et un moment fort dans la présence de Dieu. Et de ce que surtout, je commence la journée avec le Seigneur et qui je peux conclure lui aussi dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous passons un moment d'intercession lundi, ici à l'île Maurice à 8h et nous souhaitons la bienvenue en cet instant alors qu'il nous passe un moment dans la réflexion spirituelle. Si je vive une expérience bénie avec Dieu, je trouve la main de Dieu agir dans la vie d'une façon puissante, d'une façon exceptionnelle, d'une façon remarquable. Moi, j'ai envie qu'ils te partagent avec nous comment Dieu bénit. Je vais envoyer un message en privé, je vais envoyer un message sur WhatsApp, je vais envoyer un message sur Messenger, je vais envoyer un message sur Inbox ou tout simplement écrire ce message, ce témoignage, l'expérience de une vie avec Dieu. Partage-les avec la grande famille de la prière d'intercession. Et moi, je suis certain de ce que le Seigneur il fait du bien, le Seigneur il intervenir dans la vie. Mais en tous les cas, moi, j'ai envie tout simplement de dire merci à Dieu pour la très bonne journée qui m'a passée. C'était une journée surchargée, c'était une journée de gauche à droite parce que aujourd'hui dans la communauté, quand moi servi à pour lui, nous faire une activité qu'on appelle MOF. MOF veut tout simplement dire Meals on Feet, qui nous fait quelques personnes nous contribuer, nous mettre l'argent ensemble et une équipe, quelques personnes encore, veulent venir et nous cuire manger et nous donnent mandimoun qui pas gain possibilité pour manger les 3 repas ou mandimoun qui mange un seul repas ou mandimoun qui pas mange même parce que c'est pas parce qu'ils ont payé de jeûne, c'est pas parce qu'ils ont carême, non, c'est parce qu'ils ont payé les moyens pour permettre aux autres de manger un repas. Et à ce moment-là, Mof Meals on Feet, mandimoun de ça, l'équipe-là, je t'ai ciblé les personnes qui ont un problème de nourriture et nous allons distribuer ce repas-là avec eux. Nous prépare à peu près dans les 25 à 30 conteneurs. Lunch pack. Aujourd'hui, c'était un menu exceptionnel, c'était un menu extraordinaire. Mais moi, j'ai envie aussi de remercier ceux et celles qui ont contribué dans cette œuvre. Nous pas fait les souvent, c'est pas parce qu'ils nous peinent les moyens, mais c'est parce qu'il y en a tellement d'autres choses à faire. Mais moi, j'ai envie de remercier l'équipe qui participe dans le MOF Meals on Feet, parce que nous marchons. Ce vrai principe, c'est Meals on Wheels. Ok, nous mettons manger dans le tout et nous le partageons. Mais le fait qu'il nous peigne les moyens suffisamment de transport pour nous faire la distribution dans un quartier juste autour de la capitale, de ce fait nous marcher et nous partageons cela avec Mandimoun, mes camarades, mes connaissances, mes voisins, mes voisines, qui sont aussi capables de glorifier le nom de Dieu, bénir le nom de Dieu pour le repas, pour la nourriture que Dieu donne à ses enfants, parce que Dieu complémente nos manques. Amen. Dieu combler nous manques. Parce que moi, je crois fermement de ce qui m'a servi. Nous servi à un Dieu. La famille de la prière d'intercession et de la réflexion spirituelle nous servit à un bon Dieu qui pouvoir à nos besoins. Comme annoncé lundi, moi, je dis de ce que nous pouvons continuer nos réflexions spirituelles dans le livre de la Genèse. J'espère qu'ils rappellent les autres et que sa background qui est juste derrière moi là n'a pas manque parce que ça fait quand même longtemps comme on peut faire ça setup là il y a quelques instants. On peut dire, longtemps, on ne peut pas mettre ça setup là. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas retrouve-moi devant sa setup là et partage avec eux la parole du Seigneur, partage avec eux la réflexion spirituelle. Moi, souhaite la bienvenue, eux qui peuvent connecter actuellement. Nos plateformes, pas oublier, like page là, share ça partage avec eux, bonne connaissance, avec eux, bonne camarade. Et surtout, si vous connaissez des gens qui peut besoin, sa réflexion là, partage-les avec cette personne et dis à la personne, n'a pas dit forward-les ça, dis-lui comme ça, mener un message pour toi, mener un partage pour toi, mener une bonne nouvelle pour toi. Trouve un temps, lis-les, écoute-les, parce que Dieu
envie cause avec toi. Moi, toujours dans le livre de la Genèse, et moi, j'ai envie partage avec vous une réflexion qui est trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 5. Nous, au 5e chapitre du livre de la Genèse, nous trouvons chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Nous servit un Dieu créateur, nous servit un Dieu qui, avant que le commencement vienne, il était déjà avant le commencement. C'est pas le commencement qui n'amène Dieu à l'existence, parce que non, le Dieu qui existait sans qu'il personne amené à l'existence. Nous y trouvons aussi quand Dieu il crée Adam et Ève, il crée un être semblable, une aide semblable. Veut tout simplement dire que l'homme et la femme se complémentent. Faiblesse c'est la force de l'un et de l'autre. Et c'est là qu'il me trouve la beauté dans le couple. C'est que la force d'un homme capable d'être la faiblesse de la femme et la force de la femme capable d'être la faiblesse de l'homme. Dans mon mariage, je me trouve ça à plusieurs reprises. Quand mon madame et moi nous complémentent nos conjoints, nous complémentent nos partenaires. Effectivement, c'est ma moitié et moi, l'autre moitié. Quand on ajoute les deux moitiés ensemble, je connais un grand frère avec moi qui à chaque fois qu'il est trop moi, il peut dire, oui, ta moitié d'orange. Effectivement, si peine à lui et si peine à moi, nous peine à l'orange complet, ok? Et c'est pour cela que mari et femme, c'est un complément, ok? C'est un complément de ce que Dieu donne nous pour qu'il nous capable ensemble bénir le nom de Dieu. Et le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire de ce que nous avons l'occasion de vivre. Surtout quand les deux péguent dans la même direction, quand les deux ont les objectifs qui ont envie d'atteindre le sommet de ça. L'objectif là, nous connaissons le succès, nous connaissons la joie extraordinaire. Ça, nous trouvons ça dans Genèse au chapitre 2, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, nous trouvons que Dieu, c'est pas qu'il nous fait erreur, mais aussi dire que trop souvent, des fois, nous gagnons autant de problèmes, autant de difficultés, n'est-ce pas, Patricia? Nous gagnons autant de contraintes. Me lier tout bon message aujourd'hui. Ok, nous gagnons autant de contraintes, autant de difficultés, mais malgré cela, Dieu prévoit une porte de secours, prévoit une issue. Tiens-nous dans sa labyrinthe-là pour qu'il lui montre nous qu'il est le Dieu qui écoute, le Dieu qui bénit et le Dieu qui restaure. Et moi, j'en viens à dans Genèse, au chapitre 5, et lire ensemble deux versets. Nous, dans le verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Ah, joli texte. Mon père a beaucoup de temps pour partager tout ce qu'il y a dans sa texte, mais il y a quelque chose qui est important ici. Ici, il s'agit d'un homme, comme on peut dire, il s'agit d'un homme qui peut marcher avec Dieu, et cela ne veut pas dire que c'est seulement les hommes qui marchent avec Dieu, non, loin de là, c'est pas seulement les hommes qui communiquent avec Dieu, non, nous avons une population mondiale qui est représentée par plus de femmes que d'hommes, et les hommes comme les femmes, ce sont des servantes et des serviteurs de Dieu. Ce sont des instruments bénis par Dieu. Ici, nous trouvons l'exemple d'Enoch qui marche avec Dieu, mais c'est pas seulement l'homme qui marche avec Dieu. Il y a l'homme et la femme, les deux, ils ont la possibilité pour marcher avec Dieu. Amen pour cela. Oui, l'homme et la femme, nous tous les deux sexes, nous pouvons dire que Dieu appelle nous du ténèbre et pour amener nous à la lumière. Et grâce à cette lumière, nous gagnons la possibilité pour marcher et cheminer avec Dieu. Et ici, c'est à l'instar de Enoch qui engendré, qui met au monde Methushélah. Et quand il marche avec Dieu 300 ans. Mais quel âge Enoch tient avant qu'il ait gagné son premier enfant? Le verset 21 dit nous, Enoch âgé de 65 ans engendra Methushélah. Veut dire, Enoch est né, il grandit, il tient jeune, il devient un adolescent, il est sorti de l'âge d'adolescence, il devient un jeune adulte, après il devient un adulte mûr, et arrivé à l'âge de 65 ans, il met un enfant, je gagne son madame, sa moitié d'orange,
et Enoch, ils ont un enfant qui s'appelle Methuselah, et ils ont engendré des fils et des filles. C'est pas seulement un seul enfant qu'ils ont gagné, ils ont gagné des fils et des filles. Mais tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ils vivent jusqu'à l'âge de 365 ans, si ce n'est... Et c'est là qui m'a envie d'attirer l'attention. Enoch, il finit un point de départ dans sa vie. Enoch, il finit un moment que tout fait ting. Il finit un press button. Il finit un reset button. Il finit un moment déclencheur dans la vie d'Enoch. Et c'est là qu'il me dit, c'est extraordinaire, ma sœur Salès. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, sœur Fidou? C'est qu'il y a quelque chose qui passait dans nous la vie, qui déclenche, je peux suivre moi, déclenche, fait ting, et dès que ça fait ting, nous la vie n'est plus pareille comme elle était avant. Et non, probablement avant qu'il gagne ses premiers enfants. Le texte n'a pas dit, mais moi capable oser penser, moi capable oser imaginer que Enoch a un moment difficile dans sa vie, peut-être. Enoch, c'était pas un homme qui se mange dans le plan de Dieu avant la naissance de son premier enfant. Enoch, c'était pas quelqu'un qui se chaque jour, prier pour dire, Seigneur, montre-moi ton plan, montre-moi ta volonté, sonde mon cœur, comme le psaume 139 dit. Non, Enoch, c'était quelqu'un qui probablement, tu peux vivre d'après sa façon de faire. Mais quand il gagne ses premiers enfants, c'est là l'élément déclencheur que Enoch a un tournure. Il y a quelque chose qui transformait, qui changeait dans la vie. Vous pouvez suivre moi? Et c'est là qui m'a envie d'attirer l'attention. Et il y a des gens qui, chaque jour, je rencontrer des épreuves, n'est-ce pas? Nous rencontrer une épreuve. Et des fois, nous avons une épreuve, les vini, peine sans arrêt. Je rencontré pas mal de ces personnes qui disent, moi, pasteur, hey, moi, la journée est extra difficile. Depuis qu'il m'a levé jusqu'à mal dormi, moi, j'ai que problème sur problème, mon son camarade. Mais il y a quelque chose qui est important, qui m'a envie de souligner ici, c'est que Dieu, des fois, permet nous, traverse dans une épreuve, juste parce qu'il a envie que ces épreuves, il y a un moment qui peut déclencher, suivez-moi bien, déclenche quelque chose dans nous la vie. Des fois, il est capable à travers une maladie. Nous en bonne santé, nous pouvons vivre bien, nous la vie, nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons amuser, nous pouvons sauter, nous pouvons piler. Elle coûte. Nous sommes malades. Et cette maladie-là déclenche en nous, fait ting, dis-moi, nous, prends compte la vie. Et nous vivons la vie différemment. Vous pouvez suivre moi? Et notre lit, comment ça a déclenché dans la vie? C'est quand il gagne ses premiers enfants. C'est quand il gagne ses premiers enfants, probablement, encore une fois, c'est pas ma hypothèse, mais mon content, étudier dans le texte, et quand moi étudier dans le texte, mon content rentre dans le texte, ça, mon content, ça c'est mon plaisir, ça. C'est pour faire texte là causer. C'est pour faire Texas non pas cause avec les autres, mais Texas cause avec moi avant. Qui fait Enoch quand il a ses premiers enfants, il commence marche avec le Seigneur. Vous pouvez remarquer, il a ses enfants à l'âge de 65 ans et tout le long de son existence, c'était 365 ans. Veut dire à 65 ans et pendant le restant de sa vie, les 300 ans qu'Enoch vit juste après qu'il ait ses premiers enfants, Methuselah, cela il déclenche quelque chose dans la vie. Et permettez-moi partage avec vous, mes amis, qui est capable de déclencher dans la vie d'Enoch quand il a ses premiers enfants. Pour que la première fois, quand Enoch tane ses enfants, criez-lui papa, Abba, ou bien appelez-lui père. Ou bien appelé Father. Et non, quelque chose passé dans la vie. Il get ça, hein? Mes enfants puis appellent-moi papa. Parce qu'il est bizarre moi. Alors qu'il me dit mon papa céleste. Et non, qu'il ne comprend quand il gagne ses premiers enfants, la dépendance sur Dieu.
Vous pouvez suivre moi? Il comprend qu'il est besoin d'épanouir le bon Dieu pour lui continuer vivre. C'est pour cela qu'arrive à l'âge de 65 ans quand il gagne ses premiers enfants. C'est là l'élément déclencheur, c'est là le ting. Quand Enoch dit, waouh, mon besoin marche avec Dieu. Parce qu'ici, mon garçon besoin moi en tant que papa humain, mon besoin mon papa divin. Moi, en tant que fragile, mon besoin celui qui est solide. Moi qui est faillible, mon besoin celui qui est infaillible. Moi qui est infidèle, mon besoin celui qui est fidèle. Moi qui n'a tendance pour oublier, mon besoin connectez-moi à celui qui n'oublie jamais. Vous avez suivre moi? Et c'est pour cela que mon papa dit qu'ils ont besoin 15 enfants pour que ça élément-là déclenché dans notre la vie. Mais Dieu, permette-nous de traverser dans un moment. Pour certains, c'est le deuil. Pour certains, c'est le mariage. Pour certains, c'est la naissance des enfants. Pour certains, des fois, c'est pas la naissance d'un enfant. Pour certains, c'est un accident. Pour d'autres, c'est une maladie. Pour d'autres, c'est un succès. Pour d'autres, c'est un échec. Pour d'autres, c'est une réussite. Pour d'autres, c'est un gain. Pour d'autres, c'est une perte. Vous avez suivre moi? Peu importe, négatif ou positif, Dieu en vie déclenche quelque chose dans nous la vie pour qu'il nous commence à créer en lui une dépendance. Pour qu'il nous capable de continuer à faire lui confiance. Pour moi, il a servi quarantaine Gérard. Pour toi, peut-être il a servi COVID-19. Pour quelqu'un d'autre, peut-être il a servi un lockdown. Ou bien il a servi une frontière fermée. Pour d'autres, peut-être il a servi Wakasho. Peu importe dans quelle façon qu'ils ont envie apercevoir lui. Quand je donne un coup de main pour mettre dans le boudin, quand je commence à prier pour dire Seigneur, préserve-nous la nature, quand je t'en tout ce qui peut passer, je dis comme ça, et Seigneur, nous besoin toi dans nous la vie. Nous besoin toi dans nos quotidiens. Vous pouvez suivre moi, chers amis internautes, vous autres qui peuvent ça en direct ou en différé, Dieu des fois permet nous passer devant un moment, et des fois c'est nous l'anniversaire. Qu'il y ait un anniversaire de mariage ou un anniversaire de naissance, Dieu permet nous de traverser par là pour que nous puissions dire, hey, nous arrêtons de badiner, nous prenons les choses au sérieux et nous laissons Dieu prendre le contrôle de nous la vie. Et moi, j'ai envie que, en cet instant, toi qui écoutes sa parole-là, tout comme Enoch, et dans l'autre partie de l'histoire d'Enoch qui nous partageait vendredi, ok? Reste branché, reste tune, reste connecté. Et surtout, pas oublier que Dieu a envie qu'il te dépanne au lit. Dieu a envie qu'il abandonne-toi sans réserve entre ses mains et qu'il te chemine avec lui. Et qu'il te hier et que te demain est un monde de différence. Qu'il te aujourd'hui et qu'il te tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. Parce qu'aujourd'hui, peut-être pour certains, Dieu utilise la prière d'intercession ou la réflexion spirituelle pour être un élément déclencheur dans notre vie. Pour que Dieu capable continue prendre notre Ingrid, Saja, pour que Dieu capable continue soutenir ou Christelle dans la marche vers la patrie céleste. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour sa réflexion là. Merci pour l'histoire d'Enoch. Permette que moi, mon camarade, mon frère, mon soeur, ceux qui peuvent connecter actuellement ou ceux qui peuvent connecter en direct ou en différé, qui pour get aujourd'hui, pour get dans une semaine, pour get dans un mois, pour get dans un an. Peu importe dans quel moment je peux get peu importe dans quel aise je peux get parce qu'il me connaît, me confie en Seigneur, que tout ce qu'il nous peut faire là, sur cette plateforme là, c'est seulement pour la gloire de ton nom, pour que les enfants de Dieu reconnaissent en Dieu le Dieu créateur. Nous demandons-toi, Seigneur, continue bénir nous et continue soutenir nous et continue œuvrer dans nous la vie et continue aide-nous pour nous capables de garder nos regards fixés sur toi. Merci de stopper, faire au-delà même de ce qu'il nous peut demander en cet instant parce qu'il nous peut prier toi dans le nom et dans les mérites de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen. Je remercie tous ceux et celles qui sont connectés avec nous depuis 8 heures jusqu'à maintenant et qui participent avec nous dans sa réflexion spirituelle. Je vous rappelle le titre, la réflexion trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 5 à partir du verset 21. Nous sommes dans l'histoire d'Enoch. Nous donnons notre rendez-vous vendredi, toujours à la même heure à l'île Maurice à 8 heures pour une autre réflexion. Nous terminons l'histoire qui nous commençait dans le livre de la Genèse au chapitre 5. Qui bon Dieu bénit chacun d'entre eux, qui bon Dieu bénit, soutenir les autres, qui bon Dieu trappe la main et permet aux autres traverser un moment difficile et qui ensemble nous capables de glorifier le nom de Dieu. Vendredi, quand nous pouvons nous capables lier une expérience, lier un témoignage, lier une merveille que Dieu a opéré dans la vie. Que le Seigneur bénisse non pas seulement autres, mais autres familles, autres enfants, autres messieurs, autres madames, autres voisins, autres voisines, autres tontons, autres ma tante, autres grand-mère, autres grand-père, autres nièces, autres neveux, autres frères, autres sœurs, et autres maman, et autres papa, tout le monde de autres familles et qui ensemble nous capables vivre de la présence de Dieu. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et bon courage. Bye bye.